Imagine ceci. Au cœur de la Virginie, d'énormes portes d'acier s'ouvrent dans un fracas tandis qu'un océan d'eau inonde l'une des installations les plus sécurisées du monde. Lentement, avec majesté, un géant nucléaire de 333 mètres commence à s'élever, renaissant après des années de silence. Voici l'USS George Washington, l'un des légendaires porte-avions de classe Nimitz des États-Unis, qui émerge d'une modernisation de plusieurs milliards de dollars ayant nécessité 25 millions d'heures de travail et l'effort combiné de milliers de constructeurs navals, d'ingénieurs et de marins. Le 3 mai 2024, à Newport News Shipbuilding, l'histoire a été écrite. Après près de 4 ans en cale sèche, cette ville flottante d'acier, capable de lancer 90 aéronefs de combat, a été déclarée entièrement modernisée et prête pour des décennies de service. Les responsables la décrivent comme l'un des exploits d'ingénierie les plus complexes jamais réalisés. Un processus qui a remplacé les réacteurs nucléaires, mis à jour les systèmes électroniques et renforcé la coque afin de prolonger sa durée de vie jusque bien dans les années 2050. Mais derrière ce moment triomphal se cache une tempête grandissante. Les chantiers navals américains fonctionnent à la limite de leur capacité. La fermeture de plusieurs cales sèches, en raison de vulnérabilités sismiques, a plongé dans le chaos les calendriers de maintenance de la marine. L'USS Theodore Roosevelt attend encore sa modernisation, tandis que l'USS Carl Vinson fait face à des retards qui pourraient le maintenir hors service pendant plusieurs mois de plus que prévu. Cela importe parce que les porte-avions ne sont pas seulement des navires. Ce sont des bases aériennes mobiles, des symboles de la détermination américaine et la pierre angulaire de la projection de puissance mondiale. Si même un seul porte-avions est retardé, des régions entières du monde en ressentent les conséquences. Avec la Chine qui développe rapidement sa présence navale et la Russie qui met l'Occident à l'épreuve sur plusieurs fronts, chaque porte-avions compte. Ce qui s'est passé à Newport News est plus qu'un travail de réparation. C'est un rappel que la suprématie navale américaine dépend non seulement de la technologie avancée, mais aussi de l'épine dorsale industrielle qui maintient ces géants d'acier en vie. La prochaine décennie mettra à l'épreuve la capacité des États-Unis à maintenir ce rythme ou révélera si les fissures dans la base de la construction navale affaibliront le bouclier même qui protège la liberté des mers. Si vous pensez que les États-Unis doivent continuer à investir dans leurs marins, leurs constructeurs navals et leurs porte-avions, laissez un commentaire avec le mot « force », car l'avenir de la puissance navale en dépend. Votre soutien nourrit l'esprit des marins qui consacrent leur vie à défendre la liberté sur les mers. Parlons maintenant de la renaissance d'un autre géant, l'USS George H.W. Bush. Ce porte-avions n'est pas seulement un navire de guerre, c'est un morceau souverain de territoire américain qui transporte plus de puissance de feu que de nombreuses nations entières. Avec un équipage de plus de 5000 personnes et la capacité de lancer des dizaines d'aéronefs d'attaque en quelques minutes, le Bush s'est maintenu comme un pilier de la force navale des États-Unis depuis sa mise en service en janvier 2009. Mais au début des années 2020, les années de missions éprouvantes au Moyen-Orient et dans le Pacifique avaient laissé des traces. Pour continuer à servir pendant des décennies, le Bush avait besoin de ce que la marine appelle une recharge et révision complexe, RCOH selon son sigle en anglais. Pensez-y comme au démontage et à la reconstruction du cœur même d'un géant d'acier. Ces 2 réacteurs nucléaires devaient être réapprovisionnés, tandis que l'ensemble du navire exigeait une modernisation afin de rester à la hauteur de la guerre du XXIe siècle. Lorsque le Bush entra en cale sèche à Newport News en 2021, la tâche qui s'annonçait était colossale. Des milliers de systèmes, des radars les plus avancés aux plus petites pièces d'étanchéité, devaient être inspectés, réparés ou remplacés. Les ingénieurs ont reconstruit des parties clés de sa tour de commandement, modernisé ses catapultes de lancement d'aéronefs et mis à jour le système d'arrêt capable de stopper en quelques secondes des avions, valant plusieurs milliards. Sa coque fut nettoyée et repeinte, de nouvelles hélices installées et des ponts entiers recablés avec des systèmes de communication de dernière génération. L'ampleur de l'opération n'a pas d'équivalent dans le monde. Imaginez pratiquer une chirurgie à cœur ouvert sur une machine plus longue que 3 terrains de football. Le tout alors qu'elle repose immobile dans un immense bassin de béton vidé de la mer. Voilà ce qu'est un RCOH.
un miracle industriel et d'ingénierie qui pousse les capacités humaines à leurs limites. Puis arriva le moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire navale. Le 12 juin 2024, après des années de dur labeur, l'USS George H.W. Bush fut remis à flot hors de la cale sèche, sa coque étincelante comme neuve. Tandis que des millions de gallons d'eau envahissaient à nouveau le bassin, le porte-avions s'éleva lentement, regagnant son élément naturel avec une force renouvelée. Ce n'était pas seulement une étape pour la marine, mais un rappel que la puissance des États-Unis repose non seulement sur l'acier et les réacteurs, mais aussi sur l'habileté et le dévouement des milliers d'hommes et de femmes qui redonnent vie à ces géants de la mer. Ce matin historique, Newport News Shipbuilding démontra une fois encore l'incroyable ampleur de l'ingénierie américaine. Lorsque les ouvriers ouvrirent les immenses portes, plus de 100 millions de gallons d'eau se précipitèrent dans la cale sèche avec une force résonnant contre les parois d'acier tel un tonnerre. Il ne s'agissait pas simplement d'inonder un bassin, c'était la renaissance d'un titan. Lentement, l'USS Abraham Lincoln, après des années d'une révision méticuleuse, commença à s'élever depuis le berceau de béton où il avait sommeillé. Pour les hommes et les femmes qui observaient, c'était comme si un géant vivant reprenait son souffle, un moment d'émerveillement mêlant fierté, histoire et puissance à l'état pur. Le contre-amiral Marcus Keller, à la tête de la cérémonie, le résuma parfaitement. Ce n'est pas seulement un navire, c'est le bouclier de l'Amérique sur la mer. Il savait bien qu'au moment où le Lincoln émergeait, ce n'était plus le même porte-avions qui était entré en cale sèche. Chaque système, chaque circuit et chaque arme avait été modernisé pour la guerre du XX et XIe siècle. De la coque jusqu'au mât, il renaissait comme l'une des machines de guerre les plus avancées que la marine ait jamais mises à flot. Après être sorti de la cale sèche, le navire fut soigneusement guidé vers son quai d'armement, où se dérouleraient les derniers chapitres de cette gigantesque transformation. Des équipages entiers se déployèrent sur les ponts et dans les compartiments, installant des radars de dernière génération, des équipements de guerre électroniques avancés et de nouveaux systèmes de combat conçus pour affronter les menaces émergentes dans le monde. Pendant 3 ans, des milliers d'ouvriers avaient mis leur savoir-faire et leur effort dans ce bâtiment. Et voici qu'arrivait la phase la plus critique. Tester chaque composant, chaque moteur, chaque bouclier défensif. Pour comprendre véritablement l'ampleur de cet exploit, il faut considérer l'échelle démesurée de ces porte-avions. L'USS Abraham Lincoln dépasse les 333 mètres de longueur, plus long que la hauteur de la tour Eiffel. Son pont d'envol couvre près de 5 acres, capable de lancer et de récupérer plus de 70 aéronefs à la fois, des chasseurs d'attaque aux plateformes de surveillance. Les 2 réacteurs nucléaires qui battent en son sein génèrent suffisamment d'énergie pour alimenter une ville moyenne pendant des décennies, fonctionnant sans recharge pendant 25 ans. Et les améliorations ? Elles semblent sorties de la science-fiction. Des systèmes de défense hypersoniques capables d'intercepter plusieurs menaces simultanément. Une technologie avancée de catapulte qui propulse un avion de 30 tonnes à vitesse de combat en moins de 3 secondes. Et des antennes de communication révolutionnaires qui le relient sans interruption à chaque navire, sous-marin et aéronef américain dans le monde. Ce n'était pas simplement de l'entretien, c'était la reconstruction d'un symbole, la preuve que l'engagement des États-Unis envers la suprématie navale reste aussi inébranlable que les plaques d'acier soudées à sa coque. Le côté humain de cette transformation est aussi important que l'acier et la machinerie. Un navire de guerre ne concerne pas seulement la puissance de feu et les moteurs. Il s'agit aussi des 5000 hommes et femmes qui l'appellent leur foyer pendant des mois. Sur l'USS George Washington, la modernisation comprenait une rénovation complète des logements. Les espaces de repos étroits et désuets furent remplacés par des cabines nouvellement conçues. De nouvelles cuisines préparent désormais des milliers de repas par jour avec une efficacité accrue. Et des espaces de loisirs améliorés offrent aux marins un lieu pour se détendre, reprendre des forces et maintenir un moral élevé tout en vivant en mer. Car si les États-Unis leur demandent de défendre la liberté à l'autre bout du monde, ils méritent des conditions qui reflètent la valeur de leur service. Ce qui rend cet accomplissement encore plus extraordinaire, c'est que chaque amélioration devait répondre aux normes de combat exigeantes de la marine. Rien ne pouvait être suffisamment bon. Chaque espace rénové, chaque nouvel équipement installé
devait prouver qu'il pouvait fonctionner dans les conditions les plus dures imaginables, depuis les assauts de l'océan jusqu'aux tensions du combat. Lorsque ce porte-avions reprendra la mer, la sécurité de milliers de vies et la projection de la puissance américaine dépendront du bon fonctionnement de chaque détail. Mais alors que cette transformation constitue une victoire, la marine fait face à une tempête à l'horizon. En 2024, les dirigeants furent contraints d'affronter une crise passée presque inaperçue du public, mais qui ébranla les fondations mêmes de la capacité navale américaine. 4 cales sèches critiques, des installations essentielles pour l'entretien des sous-marins et des porte-avions, furent fermées abruptement en raison de risques sismiques. Au chantier naval de Puget Sound, dans l'État de Washington, les ingénieurs découvrirent qu'un fort tremblement de terre pourrait déstabiliser le sol au point de faire sombrer un navire entier par liquéfaction. Une autre cale de l'installation de réaménagement Trident à Bangor faisait face à la même menace. Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. Près de 40% de la flotte de sous-marins d'attaque de la marine est déjà immobilisée en maintenance ou en attente de réparation. Avec 4 cales sèches en moins disponibles, les retards se multiplient et les goulets d'étranglement s'aggravent jour après jour. Le résultat est alarmant. La capacité des États-Unis à maintenir près leurs navires les plus avancés est compromise précisément au moment où les tensions mondiales augmentent. C'est le grand dilemme de la puissance navale américaine. D'un côté, la nation démontre son génie d'ingénierie en rendant à des porte-avions comme le George Washington une force plus grande que jamais. De l'autre, l'infrastructure nécessaire pour soutenir ce génie montre des fissures qui pourraient tout saper. La situation des porte-avions met en évidence l'ampleur de la crise de l'infrastructure navale des États-Unis. Avec la fermeture de la cale sèche numéro 6 à Puget Sound, la marine a perdu sa seule installation de la côte ouest capable de servir des porte-avions nucléaires. Cela signifie qu'un navire de la taille de l'USS Carl Vinson ou de l'USS Theodore Roosevelt doit désormais parcourir des milliers de milles jusqu'à la côte est pour des travaux critiques. Un détour coûteux et chronophage qui affaiblit la préparation au combat. À une époque où chaque jour compte, ces mois supplémentaires pourraient faire la différence entre être prêt ou être pris par surprise. Cette pénurie a déjà laissé des traces. L'USS Ronald Reagan a entamé son réaménagement et son ravitaillement nucléaire de 17 mois en mars 2025, immobilisant l'un des porte-avions les plus importants de la marine alors que les tensions régionales augmentent dans le Pacifique. Dans le même temps, l'USS Nimitz, le plus ancien porte-avions nucléaire des États-Unis, doit être retiré du service en mai 2026. Pendant près d'un an, la flotte sera réduite à seulement 10 porte-avions opérationnels, le chiffre le plus bas depuis des décennies. Et tout cela se produit justement alors que la marine chinoise progresse rapidement, intégrant de nouveaux porte-avions, destroyers et sous-marins, déterminés à défier la suprématie américaine en mer de Chine méridionale. L'ironie est claire. Tandis que les États-Unis célèbrent la renaissance de l'USS John C. Stennis, les porte-avions de nouvelle génération de la classe Ford peinent à tenir leurs ambitieuses promesses. L'USS Gerald R. Ford a été conçu pour révolutionner la guerre navale. Les catapultes électromagnétiques devaient remplacer les systèmes à vapeur obsolètes, l'équipement de récupération avancé promettait une plus grande sécurité et fiabilité, et les ascenseurs modernes pour l'armement étaient destinés à déplacer les munitions plus vite que jamais. Ensemble, ces systèmes prévoyaient d'augmenter de 33% les sorties aériennes par rapport aux porte-avions de classe Nimitz, un avantage décisif. Mais la réalité a été bien plus compliquée. Bien qu'il ait été prévu pour être livré en 2015, le Ford ne s'est joint à la flotte qu'en 2017, et même alors, bon nombre de ses systèmes principaux ne fonctionnèrent pas correctement. Des années d'ajustement, de modification et de dépassement de coûts ont transformé ce qui devait être un symbole de l'innovation américaine en un signal d'alerte. Si la marine ne parvient pas à mettre pleinement en service ses porte-avions les plus avancés, alors que son infrastructure de chantier naval s'effondre, la base de la suprématie navale américaine pourrait être plus fragile que beaucoup ne veulent l'admettre. Les problèmes qui affectent la classe Ford mettent en évidence une inquiétude plus profonde. La fragilité de la suprématie navale des États-Unis à une époque de menaces croissantes. Le système de lancement électromagnétique,
et l'équipement de récupération avancé, autrefois salué comme révolutionnaire, se sont révélés beaucoup plus difficiles à perfectionner que prévu. Retard, redessins et coûts exorbitants ont transformé ce qui devait être une modernisation fluide en une douloureuse leçon de promesses non tenues. L'USS Gerald R. Ford a finalement démontré sa capacité au cours de son long déploiement de 2023 à 2024, mais le chemin vers ce succès a consommé d'énormes quantités de temps, de ressources et de capital politique. Désormais, le deuxième porte-avions de la classe Ford, l'USS John F. Kennedy, est devenu le symbole du caractère précaire de l'avenir. Prévu initialement pour être livré à la mi-2025, le Kennedy ne rejoindra la flotte qu'en 2027, laissant les États-Unis dans une position sans précédent. Avec le retrait de l'USS Nimitz en mai 2026, la marine tombera en dessous du minimum légalement établi de 11 porte-avions opérationnels. Pendant près d'un an, les États-Unis ne disposeront que de 10 porte-avions actifs, à un moment où les foyers de tension mondiale, du Pacifique au Moyen-Orient, se multiplient. Pendant ce temps, la concurrence ne reste pas en arrière. La marine chinoise a progressé à pas de géant, non seulement en nombre, mais aussi en ambition. Sa flotte dépasse déjà les 370 navires et sous-marins, et elle développe rapidement son programme de porte-avions. Bien que ses unités actuelles soient à propulsion conventionnelle, le renseignement indique que Pékin accélère la recherche sur des conceptions à propulsion nucléaire qui pourraient rivaliser avec les porte-avions américains tant en endurance qu'en puissance offensive. S'ils réussissent, la Chine pourrait déployer des porte-avions capables de projeter de l'influence sur toute la planète, s'affranchissant des limites logistiques qui restreignent encore aujourd'hui ses forces. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Pendant des décennies, la flotte de porte-avions des États-Unis a été la base de leur capacité de projection mondiale. Un rappel visible qu'aucun recoin du monde n'est hors de leur portée. Mais à mesure que l'infrastructure des chantiers navals s'effondre, que les efforts de modernisation trébuchent et que les retards s'accumulent, cette base montre des fissures. Le défi n'est plus théorique. Si Washington ne surmonte pas rapidement ces obstacles, il risque de céder l'avantage même qui a garanti la suprématie navale américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. La pression opérationnelle à laquelle est confrontée la flotte de porte-avions américaine est peut-être l'aspect le moins rapporté de toute cette histoire. Les chiffres sur le papier racontent une version, mais le coût humain et mécanique en révèle une autre. Depuis les attaques du Hamas en 2023, les porte-avions de la côte Est ont supporté le poids de déploiements presque ininterrompus au Moyen-Orient. L'USS Harry S. Truman et l'USS Dwight D. Eisenhower ont passé des mois à patrouiller la mer Rouge et la Méditerranée orientale, lançant pour des centaines de millions de dollars de missiles afin de protéger les routes commerciales et les alliés face aux attaques des Houthis soutenus par l'Iran. L'intensité de ces opérations a été stupéfiante. Rien que l'Eisenhower a tiré plus de 200 missiles et plus de 150 obus d'artillerie, un niveau de dépense en munitions inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Chaque jour passé en mer dans ces conditions accélère l'usure aussi bien des navires que des marins qui les arment. Les cycles d'entraînement se raccourcissent, les fenêtres de maintenance se réduisent et la tension s'accumule dans toute la flotte. Ce qui était autrefois une rotation solide d'entraînement, de déploiement et de réparation s'est aujourd'hui transformé en un rythme de combat implacable qui laisse peu de marge pour récupérer. L'USS Gerald R. Ford offre un aperçu de l'avenir de l'adaptation de la marine. Redéployé en juin 2025, il a été équipé de nouvelles technologies anti-drones conçues spécifiquement pour contrer les drones iraniens à bas coût qui ravagent la mer Rouge. Le fait que le porte-avions le plus avancé du monde soit modernisé en temps réel pour contrer des menaces asymétriques démontre à quelle vitesse la guerre navale évolue. Même avec tous ces défis, la marine reste résiliente. L'achèvement de la modernisation de l'USS John C. Stennis prouve que la base industrielle et le commandement naval des États-Unis peuvent tenir sous pression. Lorsque le Stennis reprendra du service actif en octobre 2026, il réintégrera la flotte comme le porte-avions de classe Nimitz, le plus avancé jamais construit, prêt à servir 25 années supplémentaires. Dans le même temps, la marine absorbe chaque leçon, technique, logistique et stratégique, des programmes Ford et Kennedy, afin de garantir que les prochains navires, l'USS Enterprise et l'USS Doris Miller,
arrivent plus fiables et prêts au combat que leurs prédécesseurs. Le chemin à venir ne sera pas facile. Les goulets d'étranglement de la maintenance, les tensions géopolitiques et les défis technologiques continueront de mettre à l'épreuve la suprématie maritime des États-Unis. Mais l'histoire démontre que les porte-avions américains sont plus que de simples navires. Ce sont des symboles de persévérance, d'innovation et d'une puissance de projection inégalée. Tant que ces forteresses flottantes navigueront, les États-Unis conserveront la capacité de façonner les événements partout dans le monde. Les techniques de construction évoluent et la base industrielle américaine s'adapte peu à peu aux réalités d'un monde post-pandémie. Les chantiers navals, qui autrefois souffraient de retard, incorporent désormais des outils de conception numérique, des méthodes d'assemblage modulaires et l'automatisation pour accélérer la production sans sacrifier la qualité. Parallèlement, la marine investit massivement dans l'avenir. Le plan d'optimisation de l'infrastructure des chantiers navals, évalué à plus de 21 milliards de dollars, représente un engagement unique en une génération pour reconstruire et moderniser la colonne vertébrale de la puissance navale des États-Unis. De nouvelles cales sèches sont en cours de planification, tandis que celles existantes sont renforcées afin de supporter le poids et la complexité des porte-avions et sous-marins nucléaires qui définissent la guerre du XX et XIe siècle. Cependant, aucune quantité d'acier ou de technologie n'aurait de valeur sans les personnes qui donnent vie à ces machines. Des soudeurs des chantiers navals qui ont passé 3 ans à restaurer méticuleusement l'USS John C. Stennis, jusqu'aux marins qui, un jour, le guideront à nouveau vers le combat, l'excellence navale américaine est, en fin de compte, une excellence humaine. Ces hommes et ces femmes incarnent le courage, l'habileté et le dévouement qui ont fait de l'US Navy la force maritime de combat la plus capable de l'histoire. L'histoire du Stennis est, au fond, celle de la détermination américaine. Lorsqu'il est sorti de l'immense cale sèche de Newport News en avril 2024, il a symbolisé bien plus qu'une modernisation réussie. Il a représenté la conviction durable des États-Unis dans la paix par la force, et dans l'idée que la liberté des mers doit être défendue par ceux qui sont prêts à les surveiller. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez l'un de ces colossaux porte-avions fendre les vagues, souvenez-vous de ce qu'il représente vraiment. Non seulement un prodige d'ingénierie ou de puissance brute, mais l'effort collectif de milliers d'Américains unis dans le service. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la, car nos marins méritent que l'on se souvienne de leurs sacrifices et de leurs triomphes. Entre leurs mains, l'avenir maritime des États-Unis est assuré.